Amen. Amen. Mais avant que nous puissions continuer, je voulais donner une petite mise au point de ce qui fait que nous puissions nous retrouver ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été dans l'assemblée locale de Kinshasa, sur l'avenue Béni, numéro 22. Si nous sommes partis de là, c'est parce que dans cette église locale, nous avons trouvé que la parole de Dieu a été piétinée. Matthieu chapitre 23, que le Seigneur dit, n'appelez personne père, directeur. Ce sont des titres. Mais nous avons trouvé que là-bas, ils ont piétiné la parole, cette écriture que le Seigneur lui-même a parlé à leur intérêt pour qu'ils soient appelés par des titres. Parce que là-bas, nous avons entendu, on appelait des diacres déshonorables, des pasteurs, ainsi de suite, des anciens, ainsi de suite. Mais la parole de l'heure nous recommande de nous appeler des frères et des sœurs. Amen. Ça y est dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Et ça y est dans le message de Frère Branham, et ça y est dans ce que Frère Franck a prêché. Et nous avons senti que le berger de l'église était devenu un dictateur. Il dictait des choses selon lui. Que ça soit en dehors de la parole de Dieu, pour lui, c'est ça. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Nous avons senti que la parole de Dieu était mise de côté. Ce n'était plus la parole de Dieu. L'église n'était plus l'organisme du Dieu vivant, mais c'était comme un bien privé de quelqu'un pour dire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous entendez? Amen. Au moment où dans l'église du Dieu vivant, tout s'est fait par la parole de Dieu. Ça doit être écrit. Les apôtres en ont fait. Les apôtres appelés de cette façon-là. Ça doit être la parole de Dieu écrite. Alors pour connaître comment l'ennemi entre dans l'assemblée, c'est très facile. C'est quand nous voyons l'ennemi apporter son interprétation à la place de la parole de Dieu. Et les ministres étaient taxés de voleurs, des impudiques, des adultères, des escrocs. Il n'y avait pas un ministre qu'on peut dire qu'il a la vie de Dieu, sauf lui, les dirigeants de l'Assemblée. Et beaucoup de ministres ont été taquinés du haut de la chair. Vous tous, vous êtes témoins. Un tel, après, il y a quelqu'un qui a prêché ici sur cette chaise. Voilà la chaise, on m'a miné. On attaque les gens. Mais dans la Bible, on ne peut pas attaquer quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et il y avait des cibles, des ministres qu'on ciblait. On disait, ce sont ceux-là qui sont contre notre, qu'est-ce qu'on dit, notre grade, que Dieu nous a donné une grade. Si nous sommes des anciens, c'est la grade que Dieu nous a donnée. Il y a des ministres qui nous attaquent. Et parmi lesquels je ne voudrais pas m'approprier, comme disent les gens, moi j'ai été victime. Non, nous voyons que c'était la parole qui était victime. On a dérangé la parole. Ce n'est pas un homme. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Et je ne voudrais pas citer le nom des gens. La parole de Dieu était victime. C'est Christ qu'on a détruit. Et à partir de là, et avec beaucoup de choses, nous les avons laissés. C'était l'église d'un homme. Nous sommes partis. Vous devez le savoir. Quand on quittait l'assemblée locale de Kinshasa,
nous ne quittions pas avec un ancien. Parce que l'ancien qui était là-bas était déjà démis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez le savoir. Parce que nous avons été trompés par quelques gens pour dire non, vous êtes sortis avec un ancien. Non, l'ancien a été démis. L'ancien qu'on avait établi, l'Église par sa souveraineté l'a démis. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et vous savez qu'il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser la souveraineté de l'Église. C'est un moyen que Dieu a donné donc, pour l'Église de décider. Dieu accepte cela. Que cela soit bon, que cela soit mauvais, Dieu lui-même s'en prendra la personne qui a initié. Mais l'Église n'a pas tort. L'Église a voté que le frère là puisse être écarté. Correct. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous sommes allés comme des frères et des sœurs. Mais arrivé là-bas, nous ne savons pas par quel moyen. Je l'ai dit, ça c'est moi. Les frères ont commencé à prier avant. Donc, je suis venu en retard d'1 mois. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé frère François, j'ai trouvé ce frère-là, si l'un conduit, l'autre prêche. C'était ça, frère. C'était comme ça. Je n'avais pas vu un ancien. C'était une collaboration. L'un conduit, l'autre prêche. L'autre prie. Mais arrivé à un moment donné, je vis quelqu'un s'emparer de la conduite. Parce que quelques hommes ont dit non, Ben est tombé, l'ancien est sorti, Dieu est avec l'ancien. Je vous dis que nous ne sommes pas sortis avec un ancien. Est-ce que sur ce point nous sommes d'accord? Avec les initiatives des gens, je ne sais pas comment, et le frère s'est emparé de l'église. Je me rappelle, frère François dit, ici nous sommes des frères et des sœurs. Je voudrais prêcher sur l'ordre pour que l'église elle-même choisisse son berger. Frère, c'était ça? Et c'est là-bas que les choses ont commencé à basculer. Oh voilà, il y a ça, il y a ça. Et le frère s'est emparé, même pour prêcher sur l'ordre. Non, moi-même j'avais prêché. Lui qui? On n'a pas compris. Et vous savez ce qui s'est passé? Il commence d'abord pour dire, vous savez que quand nous sommes sortis de l'Assemblée locale de Kinshasa, moi j'étais victime. Et j'ai commencé avec ma famille. Et vous, d'autres frères et d'autres sœurs, sont venus me rejoindre. Non. Vous êtes avec moi? S'il faut dire en détail les choses qui se sont passées là-bas, vous savez, quand nous étions là-bas, à Béni-Merveille 2, il y avait même des familles qui étaient taquinées. On fait ceci, il y a une famille qui fait ça. Est-ce que cette famille-là peut dire que j'ai été victime? Alors, arrivé là-bas, nous avons vu un frère qui s'est emparé brutalement de l'église du Dieu vivant. Et il a mis de côté les frères qui sont allés le voir. Frères, voilà, les frères et sœurs sont à la maison. Comment nous pouvons nous réunir pour commencer à adorer Dieu? Là, il a mis de côté. Il ne parle même pas de ça. Il parle de lui-même. Comment il a commencé. Nous, on a supporté, mais avec une faiblesse de notre part aussi. Parce que si nous allions résister à ce vent qui venait pour dire, il est automatiquement ancien, le berger. Si nous allions résister à cela, les choses n'allaient pas s'empirer comme aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui dit qu'il est automatiquement? Comment? Quelqu'un qu'on a fait asseoir,
on l'a démis de ses fonctions. Bon, qui dit qu'il devient automatiquement? Comment ça? Vous voyez les injonctions. Et c'est ce qui n'a pas marché. Après avoir s'emparé de l'Église, de lui-même, dans sa délibération seule, il dit, un tel associé, un tel associé. Mais quand nous suivons ailleurs comment le Saint-Esprit conduisait des frères pour établir l'ordre local, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous entendez? Ailleurs, on réunit les ministres. Comment on peut faire, vous qui prêchez, comment on peut faire? Mais, quelque part, c'est un dictateur qui fait ces choses à lui. Il prend quelqu'un qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il n'écoute personne. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous sommes là parce qu'il a dit, il a commencé avec sa famille. Au moment où cette église vient depuis 1975. Vous êtes là? Amen. C'est une église qui ne fait que sortir. Quand l'église s'organise, le peuple de Dieu sort, ainsi de suite. Comment une église de 1975, c'est pourquoi je me demande quand est-ce que cette église qui a commencé en 1975 est morte pour que quelqu'un commence. Alléluia. Je me pose la question. Une église qui a commencé depuis 1975, quand est-ce qu'elle est morte pour que quelqu'un dise « j'ai commencé ». Et cela a influencé, a trompé nos frères d'ailleurs. Que voilà, c'est le frère là qui a commencé. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans le mensonge. Ne pensez pas que vous pouvez construire une église du Dieu vivant dans le mensonge. Il faut dire la vérité. Amen. 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 J'ai commencé. Ah bon? Il a commencé. Nous sommes allés 3 personnes. Parce que c'était dit à la chair. Avec toute conviction. Nous sommes allés le voir pour parler. Il nous a pas reçus. C'était terrible. Mais frère François a dit, je ne parle pas comme vous. Si vous voulez parler, je dois lui dire ça. C'est déjà la discorde qu'il est en train de s'aimer dans l'assemblée. Nous ne sommes pas une église qui commence. Alors, ils sont restés en train de parler et c'était resté à queue de poisson. L'homme a dit, il s'est emparé, il a son butin, il ne peut pas lâcher. Il n'a pas voulu s'humilier devant la parole de Dieu. Il n'a pas accepté la correction. Il a sémé cette zizanie-là, cette discorde-là dans l'assemblée pour qu'il soit considéré comme ancien. Imaginez-vous, quelqu'un qui a été démis, qui l'a encore élevé pour qu'il soit ancien. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont restés là-bas disent non, il n'a pas cru à une fausse doctrine. Fausse doctrine, c'est quoi? C'est un faux enseignement. Quand quelqu'un commence, même un petit rien là, c'est déjà faux. Vous restez dans le chaos. Mais Dieu n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que nous sommes là. D'autres histoires, c'est frère François qui avait commencé à amorcer les courses pour que l'on puisse se rassembler. Il connaît comment le dire. Je ne dis pas à sa place. Je pense que le jour viendra aussi, il va en parler. Mais ça, c'est ce que j'avais au cœur. Retenons, nous sommes partis de là parce que l'œuvre de Dieu n'était pas là, c'était devenu l'œuvre d'un frère. Vraiment. Amen. Et il a établi des gens comme il le voulait. Vous êtes avec moi? C'est déjà rejeter la parole de Dieu. J'ai commencé avec ma famille. Mais vous savez que partout dans nos maisons, nous qui étions chassés même, nous prions, on faisait des prières, on se rassemblait en famille. Est-ce que là, je peux dire que j'ai commencé? Non. Mais la personne qui a levé le doigt ou la tête pour dire, lèvons-nous.
commençons à consulter des frères pour que nous puissions nous rassembler, a été mis de côté. L'homme qui n'a rien fait, qui n'a même pas appelé quelqu'un pour les rassemblements, s'empare de l'œuvre de Dieu brutalement comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et une autre faute, c'est à nous, parce qu'on a donné le temps. Si dès le début, on allait bousculer, même les frères qui venaient là, on allait les bousculer, leur dire non, ce n'est pas ça. Vraiment. Mais on a fait confiance. Voilà, ils ont établi un monsieur pour dire il est automatiquement. Mais comment? Qui peut nous écouter? Qui peut écouter ce que nous disons? Et ce sont les mêmes personnes qui nous disent que non, vous avez divisé, vous êtes en erreur, rentrez à l'église. Oh, ça c'est l'église d'un monsieur. Je ne peux pas rentrer là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme a ses intentions, Dieu a sa vision. Et la vision de Dieu, c'est dans les Écritures. Amen. Je voulais dire en quelques mots, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Bobimaki ezaki nini? Oh, Tobimaki? Non, vous devez avoir des précisions. Nous sommes sortis de Béni sans un ancien. Parce que l'ancien était démis. Ça faisait à peu près 6 ou 7 mois. Et il allait à l'église, n'est-ce pas? Il écoutait la parole. Est-ce qu'il était ancien? Non. Hein, frère? Comment on peut nous tromper comme ça? Nous imposer dans des choses qui n'existent même pas. Quelqu'un qui a fait 6-7 mois, il est sur le banc, démis comme ancien. Mais dès qu'il y a une flash, il profite. Non, je suis sorti ancien. Que Dieu puisse nous aider. Je l'ai dit, c'est pour éclairer aussi tous les frères qui sont ailleurs, qui sont aussi trompés de cette façon-là, pour qu'ils voient aussi la clarté. Et d'ailleurs, les frères qui venaient là, s'ils étaient sages, ils allaient aussi réunir les ministres ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ces bruits que nous entendons, c'est comment? Peut-être par cela, ils allaient découvrir la maladie. Mais comme ils venaient avec une position, non frère, il est automatiquement comme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Revenons dans notre thème. Les enseignants de justice avant la pluie. Ici dans Joël, c'est une promesse qui concerne notre temps. Et cela s'est accompli. Cela aussi est en train de s'accomplir pour arriver à la fin. D'abord, il y a des enseignants de justice. Nous voyons le ministère prophétique qui doit